Bonjour à tous et bienvenue sur CBK. Aujourd'hui je vais vous parler de ma moto, la CF Moto 800 MT Explore Edition. Ça fait environ 12 000 km que je roule avec, donc je pense aujourd'hui être apte à vous expliquer ce que je pense de cette moto et ce qu'elle vaut selon moi dans mon cas d'utilisation. Cette vidéo va être en plusieurs parties. Tout d'abord je vais vous présenter la moto, vite fait, dans les grands traits. Ensuite je vous parlerai de mon usage que j'ai de cette moto. Je vais vous donner mon avis, le mien et uniquement le mien, qui n'engage que moi sur cette moto. Je vais vous parler de ses points positifs, de ses points négatifs, et j'en arriverai à une étape qui vous intéresse beaucoup, je pense, la fiabilité de cette moto, pour en arriver au final sur une conclusion générale. Si vous voulez voir ce que j'ai fait comme modification sur la moto, je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai dans la description, où je présente tout ce qui a été effectué sur la moto. Cette vidéo est chapitrée, donc si certaines parties vous intéressent moins que d'autres, n'hésitez pas à cliquer, il y aura le plan dans la description. Enfin, et pour moi c'est important de vous le dire, cette vidéo n'est pas sponsorisée et ne contient pas de collaboration commerciale. Je ne suis pas essayeur professionnel ou pilote de MotoGP, donc cet avis sera le mien. Il sera peut-être pas le vôtre. Bon, maintenant que tout ça est dit, on va commencer. La 800 MT, c'est un trail mid-size. Bon, pour moi, 800 cm3, c'est déjà costaud, mais aujourd'hui, une 800 cm3, c'est une moyenne cylindrée. C'est ni gros, ni petit, même si la moto est plutôt imposante. En termes de motorisation, on a un 800 cm3, enfin un 799 cm3 pour être exact, qui est d'origine KTM, fabriqué par CF Moto, et d'ailleurs ça fait quelques années maintenant que CF Moto fabrique les moteurs de KTM, donc je pense que certains d'entre vous qui ont déjà creusé sur la moto s'en seront rendus compte. Le moteur sort 91 chevaux et 75 Nm de couple. Sur la mienne, avec de petites modifications, une plaque d'aération sur la prise d'air et une cartouche d'échappement SC Project, j'approche les 95 chevaux et 83 Nm, ce qui est très confortable. La suspension avant propose 160 mm de débattement avec un réglage sur les deux tubes et l'amortisseur arrière, qui est aussi réglable d'origine Kayaba, propose 150 mm de débattement. La garde au sol est plutôt faible et je pense que déjà là on doit se dire que la moto est principalement orientée pour un usage routier. On a quand même une roue de 19 pouces à l'avant et une roue de 18 pouces à l'arrière qui lui permettent quand même de bien passer sur des chemins blancs. On a un freinage double disque à l'avant, plutôt efficace, et un simple disque à l'arrière avec un bon feeling. Le réservoir fait 19 litres, ce qui donne une plutôt bonne autonomie, et on le verra dans la section suivante, sur route et en tout terrain, que la moto est quand même très bien équipée d'un point de vue électronique. Maintenant je vais vous parler de moi. Qui suis-je et comment je roule? Mais c'est très simple. J'aurais bien voulu en faire plus, mais globalement, pour l'instant, avec cette moto, je fais 99%, voire même plus, d'usage routier, parce que mes compétences en tout terrain ne sont pas suffisantes pour emmener correctement cette moto. En termes de rythme, je suis très à cheval sur le code de la route. Je fais très peu d'excès de vitesse et je passe les virages aux vitesses qui sont préconisées par le code de la route. Donc je ne suis pas un professionnel de l'angle maximal et du frottage de cale-pied. En termes d'usage, de profil de route et de trajet que j'ai fait, globalement, j'utilise cette moto très régulièrement pour aller au travail. C'est un trajet sans bouchon d'une vingtaine de kilomètres. Je l'utilise aussi pour monter sur Paris, donc là, interfile, autoroute, voie rapide, périphérique et usage très urbain. Mais j'ai aussi fait plusieurs road trips, dont un gros dans les Alpes, où j'ai donc forcément pu mettre la moto dans l'angle, bien m'amuser et découvrir le dynamisme du moteur et du châssis. Maintenant que c'est dit, je vais vous donner mon avis sur route de cette moto. J'ai fait 12 000 km avec cette moto, en 9 mois. Déjà, pour l'utiliser tous les jours, cette moto, elle est très agréable. Le moteur est coupleux, il a un petit côté on-off quand on est en mode sport, et au passage, le franchissement des 5500 tours par minute nous fait découvrir un côté un peu schizophrène du moteur. Il est rond, assez plein bas dans les tours, et quand on dépasse les 5500, il devient beaucoup plus explosif, sans jamais être terrifiant, ni lever la moto de manière brutale au point d'en perdre le contrôle. Moi je la trouve très agréable à rouler. En termes de consommation, sur l'ensemble des fois où j'ai roulé avec cette moto, j'ai toujours eu une consommation entre 4 litres et 4 litres 5 au 100. D'ailleurs ma moyenne sur la moto dans l'application est à 4 litres 4 il me semble, ce qui en fait un moteur très économique. Couplé au réservoir de 19 litres, on peut très facilement dépasser les 350 km par plein. Sur internet, j'ai vu beaucoup de critiques sur la boîte de vitesse de cette moto. Moi personnellement, je n'ai eu aucun problème, mais c'est peut-être dû au conseil de mon concessionnaire qui m'a dit n'active pas le quick shifter dans les 1000 premiers kilomètres. Et globalement, c'est vrai qu'au tout début, la boîte était un peu dure, un peu rêche, comme on appelle ça chez nous, et demandait un peu d'effort et de volonté pour passer les rapports. Aujourd'hui, c'est du beurre. J'ai encore fait essayer ma moto à un collègue hier qui m'a simplement dit le shifter est génial. Donc les avis peuvent être variables.
Peut-être que c'est un mauvais rodage, peut-être que c'est de la variation sur la ligne de production. En tout cas, moi je trouve le shifter et la boîte de vitesse très agréables. Je le disais tout à l'heure, la moto fait 235 kg. Ce n'est pas rien. Et dans les premiers roulages, moi j'avais trouvé ça assez impressionnant, d'autant plus quand elle n'est pas rabaissée. Le moteur, par contre, comme il est plein, il facilite les démarrages et globalement à 10 km/h, on oublie déjà le poids de la machine. Il n'y a que lorsqu'on commence à conduire un peu fort qu'on se rend compte que le poids nous embarque un peu plus. Ça nécessite de l'habitude, mais aujourd'hui j'ai plus aucun problème et je prends régulièrement plus de 30 degrés d'inclinaison sur ma moto. Ça ne me fait plus peur. En parlant d'inclinaison, on va parler pneumatique. Toutes les versions de la CF Moto 800 MT, à l'exception de la Explore, sont dotées de pneus Maxxis. Moi sur la mienne, j'ai du Michelin Anaki Adventure. C'est un pneu 20% off-road qui, pour le coup, on en parlera dans la partie off-road, se limite à du chemin blanc, je pense. Et surtout que ce soit sec, très sec, et pas du tout meuble, sinon vous allez avoir de sales surprises. Par contre, sur route, en dehors d'être bruyant, il est très agréable. La mise sur l'angle est très progressive. Le fait que ce soit un composé bighomme fait qu'il s'use pas forcément à outrage sur la bande centrale de roulement en point d'en faire des pneus carrés, tout en conservant un grip vraiment très sympa sur les flancs. Pour finir sur cette partie un peu arsouille, légère et mise dans l'angle, la moto a un gros package électronique dedans. On peut noter qu'on a l'ABS sur l'angle, ce qui est vraiment très chouette. On a le traction control sur l'angle, c'est très chouette aussi. Et cette électronique est plutôt bien calibrée à mon goût. L'ABS n'est pas trop intrusif et le traction control non plus. En mode rain, on ne se fait pas peur, l'accélérateur est lissé et en mode sport, ça marche plutôt très bien à mon goût. Et qu'est-ce que ça vaut sur les grands trajets? C'est super simple, c'est super confortable. Moi je peux prendre facilement 5 heures sur cette moto, je suis déjà allé jusqu'à 7 en une journée. Et globalement, avec la grande bulle, j'ai pas de fatigue qui arrive rapidement à cause de l'aérodynamique qui vient taper sur le casque. La selle est assez large, elle porte très bien. Moi j'ai pas vraiment mal avant de dépasser les 6 heures de route. Et il y a le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, c'est le meilleur ami de celui qui se tape 4 heures d'autoroute d'affilée. L'autoroute, c'est chiant. Si on n'a pas besoin de se taper en plus une crampe sur la main droite, c'est parfait. Et il faut dire ce qu'il est. À ce tarif-là, il y a très peu de concurrentes, en trail, qui disposent de ces options. On peut les citer limite sur le doigt de la main. On va avoir la Aprilia Touareg 660, qui a le défaut d'être une italienne. La V85 TT, qui a le défaut d'être une italienne. Et puis il y a la 800 MT, c'est tout. Moi je trouve que la roue avant de 19 la rend très agréable, plutôt agile pour une bécane de 235 kg, et en même temps ça la rend plutôt stable sans la transformer en veau lorsqu'on décide de la mettre sur l'angle. Je roule avec cette moto toute l'année, qu'il fasse beau ou pas, et le combo bulle, poignée chauffante, selle chauffante, vraiment c'est... Les poignées chauffantes, c'est comme le shifter et les sièges ventilés. On pense toujours que ça sert à rien jusqu'au jour où on en a et là on se dit plus jamais je reviens en arrière. On perd en sensation, mais qu'est-ce qu'on gagne en confort? Et ça dépendra totalement de votre façon de rouler, mais moi, c'est génial. Passons à la partie de tout-terrain. Le tout-terrain, j'aurais aimé que ce soit un grand chapitre, mais bon, je vous l'ai déjà dit plus tôt, je fais 99% de route avec. J'ai essayé 2 fois de faire du tout-terrain avec. Une fois sur un chemin blanc, et ça s'est super bien passé, les suspensions sont plutôt bonnes, sans casser 3 pattes à un canard. La selle est confortable, la position n'est pas mauvaise quand on est debout, l'électronique est bien foutue, le mode off-road met vraiment de la douceur dans l'accélérateur, ce qui est quelque chose de super important, parce que bon, 95 chevaux en tout-terrain, faut pas se leurrer, ça cire dans tous les sens. Les pneumatiques sur un sol sec sont super chouettes, mais par contre la deuxième fois, j'ai fait un truc un peu plus compliqué, et c'était pas beaucoup plus. Il y avait des ornières, et là, je tapais partout, je touchais avec les béquilles, je touchais avec les repose-pieds, parce que ma moto est rabaissée, j'ai un kit moins 25 mm. Aussi, ce jour-là, il s'est mis à pleuvoir quand on roulait, et les pneus Michelin Anaki Adventure, ils sont pas faits pour ça, hein. C'était... la foire à la saucisse. J'ai glissé tout le temps, mais au moins ça m'a permis de tester les protections. Et là, de ce côté-là, c'est plutôt sympa, parce que j'ai couché la moto 2-3 fois déjà, et j'ai rien cassé dessus. Les crash bars d'origine sont bien placés et évitent de casser inutilement les plastiques décoratifs de la moto. Et quand on a les extensions de crash bar, alors là, pour casser quelque chose sur les carénages, faut se vautrer à très grande vitesse, je pense, ou y aller comme un bourrin, mais moi je n'ai pas eu de problème. J'ai légèrement déformé une crash bar, vu que la moto a une vocation très routière, on s'en fout un peu. La foutre par terre, ça m'a aussi appris à la relever. Ah ouais. Et là pour le coup, j'ai été plutôt bien surpris. J'ai l'habitude de relever une Himalayan 410, et je trouve ça chiant. C'est toujours chiant de relever une moto, je pense. Sauf une trial, ça se relève très bien. Mais bon, passé ce détail,
J'ai pas eu plus de difficulté à lever cette moto, qui en fait 40 de plus que mon Himalayan 410. Donc c'est plutôt bien réparti, même si le réservoir est placé très très haut, je m'attendais à bien pire. Et en parlant de mon Himalayan 410, si jamais un jour vous avez envie que je vous en parle, que je vous montre ce que j'ai fait dessus et ce que je vais peut-être faire dessus avant de la vendre, demandez-le en fait. Comme tout autre sujet, si vous avez le moindre sujet qui vous traverse la tête ou vous dites « Tiens, j'aimerais bien avoir une vidéo là-dessus », demandez, j'essaierai de la faire. Et c'est comme ça que je vais conclure la partie off-road. Et là on va parler des choses qui pour moi sont les plus objectives et les plus importantes. Qu'est-ce qui peut donner envie d'acheter cette moto? Alors pour commencer, on va faire le moins objectif, le look. Moi je trouve qu'elle est pas moche. Parce que globalement quand on regarde les KTM, qui sont dans les mêmes gammes de prix, je préfère la 800 MT, même si la 800 MT elle fait énorme à côté d'une 790 Adventure. Ensuite, la deuxième chose que je trouve vraiment sympa, et là c'est beaucoup plus objectif, c'est le TFT. Il y a un énorme écran TFT devant la moto, avec toutes les infos qu'on a besoin de voir. On a la vitesse, on a un énorme GPS depuis la mise à jour qui le passe en plein écran. Je pense que pour ceux qui ont Apple CarPlay en sans fil, c'est incroyable parce que du coup, on a nos applications GPS favorites qui sont directement sur la moto. Les contrôles multimédia sont plutôt simples et c'est stable et ça reçoit des mises à jour. Du coup, c'est vraiment très très chouette. Et je vais pas vous parler pendant des heures de l'application, mais l'application elle est bien foutue. On a sa moto, sa position, les enregistrements de toutes les traces qu'on a fait avant. Donc en fait quand vous partez, ça vous trace au niveau du GPS, ça sort un GPX si vous en avez envie pour pouvoir le mettre à disposition d'autres personnes sur internet. Moi je trouve ça bien. Elle me prévient aussi quand la batterie est basse, quand j'ai pas roulé depuis trop longtemps. Elle me permet aussi de voir la quantité d'essence restante dans le réservoir, l'autonomie restante, enfin c'est super pratique, vraiment. J'ai même un avertissement quand la moto bouge. Donc ça fait presque tracker anti-vol. Par contre, j'ai testé, si on débranche la batterie, ça marche plus. L'éclairage de nuit est très bien. Pour moi, c'est la moto que j'ai eue qui éclaire le mieux d'origine. C'est simple, ça marche très bien, ça éclaire très bien, très large, très loin. Les feux anti-brouillard sont bien réglés d'origine, donc super. La consommation est très raisonnable pour moi. Moi, j'arrive à descendre jusqu'à 4 litres au 100 dans les Alpes. J'ai fait du 4 litres au 100 dans les Alpes en faisant des cols, donc c'est vraiment très raisonnable. Après, mon pote qui a acheté la moto, lui, il est plutôt dans les 5 litres 7, 6 litres 2, donc c'est très variable en fonction de l'amour que vous avez pour l'accélération, et surtout la vitesse. Parce que cette moto consomme quand on roule vite. Sur autoroute, elle tétinera plus que sur une route départementale, à condition que vous respectez les limitations de vitesse, bien sûr. Et je vais poster un dernier point qui pour moi c'est vraiment le point bonus tout compte de toutes les motos que j'ai eu avant, parce que j'ai eu beaucoup de motos chinoises avant. C'est une moto chinoise, du coup tout est disponible sur AliExpress. Vous voulez les extensions de crash bar? AliExpress. Vous voulez une bulle haute? AliExpress. Vous voulez des caches d'anti-brouillard? AliExpress. Allez voir ma vidéo sur les modifications que j'ai fait sur la moto. 95% des modifs que j'ai faites proviennent d'AliExpress et me coûtent mais quasiment rien. Enfin, quand on compare au prix catalogue ou au prix des accessoires pour d'autres marques. Maintenant, on va passer aux choses on va dire, qui peuvent fâcher et qui pourraient faire qu'on l'achèterait pas. Je vais commencer par des trucs tout cons. Le poids, ça fait 235 kg. Si vous êtes habitué à des motos de 200 kg, ça pique. Ensuite, la selle est plutôt haute. Alors, elle n'est pas très haute, c'est 835 mm. Par contre, l'arcade de selle est large. Ce qui fait qu'on a un peu une position cavalier dessus. Ça nous empêche d'avoir la hauteur max qu'on aurait d'habitude avec nos jambes. Et ça rend les manœuvres un peu délicates pour peu qu'on fasse 1m70 ou moins, comme moi. Mais un kit rabaissement, ça marche bien et je pense que je vais la remettre à sa hauteur d'origine avec un amortisseur préparé plus tard et mettre une selle basse. Parce que la selle étant très confortable, je me dis peut-être qu'elle le sera toujours une fois rabaissée. En roulant, moi, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que la bulle d'origine est mal foutue. Elle est trop basse pour protéger la tête, mais trop haute pour ne pas créer de turbulence dans le casque. Deuxièmement, le moteur est un calage à 285 degrés. C'est un peu une exclusivité du design KTM. Ça lui donne un son atypique et ça marche plutôt bien. Inconvénient, c'est pas aussi fluide et doux qu'un calage à 270 degrés. Il y a de légères vibrations qui font que quand on roule, on voit pas grand chose dans les rétroviseurs assez rapidement parce qu'ils se mettent à vibrer comme sur une 125 et ça, c'est un peu dommage. Je vous ai parlé du TFT, il a plusieurs problèmes. Le premier, il n'y a pas d'Android Auto. Il y a Apple CarPlay en sans fil, mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas d'iPhone, vous n'avez pas Android Auto. Et le GPS qui est dedans, il est payant.
c'est-à-dire que vous avez 1 an avec les cartes online et vous avez, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans avec les cartes offline, mais les cartes offline sont nulles. Donc, pas ouf. Vraiment, ça, j'ai été vraiment déçu. Aussi, on a des beaux Komodo où on se dit ça pourrait être vachement cool pour gérer l'écran et ils servent pas à piloter l'écran en fait. Au bas, c'est le volume, gauche-droite, c'est changer de chanson et basta. Tu veux naviguer dans l'écran, c'est du tactile. Sauf qu'au-dessus de 30 km/h, le tactile, il est désactivé pour des raisons de sécurité. Ça me paraît logique. Mais pourquoi ne pas utiliser les Komodo? Ce serait tellement plus simple. Il y a Apple CarPlay. Bon, il y a plein d'utilisateurs qui se sont plaints que la connexion avec Apple CarPlay était aléatoire, c'est pas toujours super stable. C'est bien quand ça marche, mais quand ça marche pas, c'est un peu chiant. Et aussi, moi je l'ai vu sur le TFT, on peut paramétrer les modes, il y a notamment un mode off-road qui est très agréable, mais pour l'activer, faut être à l'arrêt, et si on éteint le moteur, ça nous repasse automatiquement en mode sport. Alors que pour passer du mode rain au mode sport, on peut le faire en roulant, faut juste pas avoir les gaz ouverts. Donc ça pareil, c'est une amélioration qu'il faudrait vraiment voir arriver sur la moto, ça simplifierait un peu ceux qui veulent faire du tout-terrain. Pour terminer sur le TFT, on peut connecter un intercom dessus, et on peut connecter son téléphone dessus, et on peut piloter la musique du téléphone via les Komodo, enfin surtout le Komodo de gauche. Le problème, c'est que on a l'audio du téléphone qui est diffusé en mode téléphone, et non pas en mode Bluetooth audio. Donc il est très compressé, et ça c'est vraiment dommage. Ensuite, je vais parler des suspensions. Elles sont chouettes, les suspensions, mais les débattements sont assez limités pour faire du tout-terrain. Et aussi, et pour moi c'est un truc super chiant, l'amortisseur arrière il a un réglage de précharge mal foutu. Enfin, c'est très classique, c'est le principe écrou contre écrou qui fait de la précontrainte sur le ressort. Par contre, il est placé à un endroit où il est difficilement accessible, et du coup, le faire, c'est une purge. Ça aurait été vachement bien de mettre une molette derrière pour pouvoir régler la précharge. Niveau électronique, on a le régulateur, il s'arrête à 130. On peut pas le régler au-dessus. Et en plus, il tient pas les 130. Quand je mets 130, je roule à 126 compteurs. Alors mon 126 compteurs me fait dépasser plein de gens sur l'autoroute. Donc je pense que c'est un 130 compteurs pour beaucoup de voitures. Mais en vrai c'est ballot, ils auraient pu le mettre à 140, qu'on puisse le mettre à 130 compteurs, faire qu'il tient la vitesse, et puis on n'en parle plus quoi. C'est dommage. Mais maintenant on va passer à la partie fiabilité. Vous vous attendez au pire. Moi je me suis attendu au pire. Et en vrai, en 12 000 km, je n'ai eu que 2 problèmes. Le premier, le rétroviseur gauche n'a pas de pain inversé. C'est-à-dire que quand le vent pousse dessus, ça le dessert. Et donc il commence à vivre sa vie tout seul pendant qu'on roule. Faut juste prendre une clé de 17 ou 19 et le resserrer. Le deuxième problème que j'ai eu, c'est les disques qui se voilent. En l'occurrence, les disques avant. À peu près 1500 km, mon disque avant gauche était voilé. Pas de beaucoup, mais ça se sentait. Ça a été pris en garantie, sans rechigner, ils ont passé la moto au comparateur, ils ont dit il y a un dixième, on est un tout petit peu hors cote, c'est léger, mais on est hors cote. Pris en garantie, moi j'étais content. Ça a pris un peu de temps, je pense que là les temps de prise en garantie dépendent de vos concessionnaires et de comment ils sont bookés, mais ça allait quand même relativement vite. Donc ça, c'est tout ce que moi j'ai eu. Mais dans le but de vous faire une vidéo qui vous en donne un maximum d'informations, j'ai posé la question dans le groupe CF Moto 800 MT France, que je vous recommande, c'est un groupe Facebook où il y a littéralement plein de gens qui partagent tout, principalement leurs problèmes, parce que comme tous les problèmes on en parle plus que des trucs bien, et on m'a listé quelques sujets qui sont assez récurrents sur les motos. Premièrement, le keychain d'origine est de qualité pas folle du tout, il s'use plutôt vite et il y a eu plusieurs cas de remplacement avant 8000 km. C'est pas toujours pris en garantie donc c'est bon à savoir. Ensuite le TFT il est super bien mais sur certaines motos il prend l'eau. C'est remplacé sous garantie. On a les embouts de guidon qui à l'usine ne sont pas forcément serrés très fort et il y a des gens qui les ont perdus sur la route. Mon concessionnaire m'a littéralement dit j'en ai ras-le-bol d'offrir des embouts de guidon au client. Et donc il a donné l'ordre à tous ses mécaniciens que quand une 800 MT rentre, il resserre les embouts de guidon systématiquement pour éviter que le problème se présente. Je sais pas si toutes les concessions font ça, mais ça a l'air d'être un problème assez récurrent. Et du coup, je vais vous donner ma conclusion sur cette moto. Moi j'ai acheté cette moto parce que j'avais un cahier des charges très simple. Je voulais un bicylindre, une grande bulle et le régulateur de vitesse. Parce que je fais de la route, je vais un peu partout en France, je fais beaucoup de lignes droites, et globalement, j'avais 14 000 € maximum de budget, je voulais pas un truc qui consomme de fou, qui soit confortable,
Je me fichais d'avoir 95 chevaux, moi une 47.5 qui faisait tout ça, ça m'allait très bien. Et dans cette gamme de prix, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de motos. Vous avez la 800 MT, dont je viens de vous le parler, sa sœur, hein, la 790 Adventure de chez KTM, vous avez la V85 TT, vous avez la Aprilia Touareg 660 et la toute nouvelle Vosges 900 DSX. Je les ai toutes testées, sauf la 790 Adventure. Et globalement, la V85 TT, j'aimais bien, mais elle était moins équipée et d'une ergonomie très Goodyeesque, notamment sur le régulateur de vitesse qui est pas du tout intuitif à mon goût. La Touareg 660, j'ai juste regardé les retours de fiabilité et les prises en charge par la marque à base de la moto elle a plus d'huile? Non, mais c'est pas parce que la moto consomme trop d'huile. Si toute l'huile a disparu en 1000 km, c'est que vous n'avez pas contrôlé votre niveau d'huile. Et je trouve ça un peu gros quand même. La Vosges 900 DSX, je l'ai testée récemment, elle est pas mal. Elle a des points forts comparé à la 800 MT, mais moi je préfère la 800 MT. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moto qui a le régulateur de vitesse? Bah je les ai toutes faites. Après avoir tout testé, je reprendrai encore la 800 MT. Et je la reprendrai pas par défaut. Je la reprendrai pas parce que je me dis que c'est la moins pire. C'est juste que c'est la meilleure. Alors elle n'est pas parfaite, mais c'est la meilleure, pour mon usage. Et il faut le dire, à 12 500 €, la CF Moto 800 MT Explore Edition, c'est un package vachement pertinent. Et d'ailleurs, si vous dites que vous ne voulez pas le traction control, l'ABS désactivable, le TFT qui marche plus ou moins bien, prenez la Touring. Elle est tout le temps à 10 990 ou 10 590. Et en ce moment, pour toute 800 MT achetée, pour 1 €, vous avez les bagages en plus. Je crois que ça coûte 1500 balles. Donc ça fait juste un package de dingue. Et ça, aucune marque n'y arrive en ce moment. Bon, je pense qu'ils sortent ces tarifs-là pour concurrencer la 900 DSX, qui est quand même basée sur une BMW F900 GS, qui est pas mal non plus. Et pour conclure, je vais citer un dicton tout simple. Il n'y a pas de meilleur juge pour les motos que soi-même. C'est-à-dire que moi je vous donne mon avis et ce sera probablement pas le vôtre. Vous aurez peut-être des choses à redire, vous aurez peut-être des choses à retirer. Dans tous les cas, ça n'implique que moi. Et ce qui est sûr, c'est qu'on se fait un très bon avis sur une moto en allant l'essayer. Il faut retenir que la meilleure moto, c'est celle qui nous donne envie de rouler. Sur ce, ride safe et à la prochaine.